Imagine que tu utilises le GPS de ton téléphone pour trouver le meilleur kebab de la ville. Tu saisis l'adresse et une voix amicale t'indique le chemin. Assez banal, n'est-ce pas? Mais que dirais-tu si je te disais que ce petit gadget technologique ne fonctionne que parce qu'un penseur rebelle aux cheveux en bataille a complètement bouleversé l'univers, il y a plus de 100 ans? Et que sans sa théorie, ton GPS serait totalement inutile en quelques minutes? C'est exactement de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Nous allons nous plonger dans l'une des idées les plus folles, mais aussi les plus brillantes de l'histoire de l'humanité. La théorie de la relativité d'Albert Einstein. Alors, attache ta ceinture, car nous allons maintenant voyager à travers l'espace et le temps à la vitesse de la lumière. Avant que notre héros de l'histoire, Albert Einstein, n'entre en scène, le monde de la physique était, eh bien, plutôt bien rangé. Le chef d'orchestre depuis plus de 200 ans était Sir Isaac Newton. Son monde était comme une immense horlogerie, prévisible, logique et absolue. L'espace était une scène immobile, et le temps était un métronome universel qui battait exactement au même rythme pour tout le monde dans le cosmos. Une seconde sur Terre était une seconde sur Jupiter, et une seconde dans le coin le plus reculé de l'univers. Et la gravité? Pour Newton, c'était une force mystérieuse qui faisait tomber les pommes de l'arbre et tourner les planètes autour du Soleil. Une sorte d'élastique invisible qui agissait instantanément et à n'importe quelle distance. Mais il y avait un problème. Un petit détail agaçant qui ne cadrait pas. La lumière. On pensait à l'époque que les ondes lumineuses avaient besoin d'une sorte de milieu pour se propager, tout comme les ondes sonores ont besoin de l'air. On appelait ce milieu l'éther. Le seul problème, c'est que personne ne parvenait à trouver ce fichu éther, peu importe à quel point on cherchait. La physique était dans une petite crise. Et puis il est arrivé. Albert Einstein. Pas un professeur vénérable dans sa tour d'ivoire, mais un jeune homme assis à l'office des brevets de Berne, qui réfléchissait aux inventions des autres. Mais dans sa tête, c'est à l'univers qu'il réfléchissait. Einstein n'était pas un scientifique de laboratoire classique, c'était un expérimentateur de la pensée. Son super pouvoir était l'imagination. Il se posait des questions comme « Que verrais-je si je chevauchais un rayon de lumière ?» En 1905, son année miracle personnelle, il publia une idée qui allait tout changer, la théorie de la relativité restreinte. Et elle est basée sur deux hypothèses génialement simples mais radicales. Premièrement, les lois de la physique sont les mêmes pour tous ceux qui se déplacent de manière uniforme. Logique. Mais deuxièmement, et c'est là que ça devient énorme, la vitesse de la lumière dans le vide est pour tout observateur toujours et absolument constante. Attends, ça n'a pas l'air si fou au premier abord, mais réfléchis-y. Si tu es dans un train qui roule à 100 km/h et que tu lances une balle vers l'avant à 20 km/h, alors pour quelqu'un sur le quai, la balle va à 120 km/h, évidemment. Mais si tu allumes une lampe de poche dans le même train, la lumière est exactement aussi rapide pour toi, UT, pour la personne sur le quai. Près de 300 000 km par seconde. La lumière ne devient pas plus rapide. Comment est-ce possible? Einstein a compris. Si la vitesse, c'est-à-dire la distance divisée par le temps, doit rester constante, alors la distance et le temps eux-mêmes doivent changer. Et c'est là que ça devient dingue. Pour un observateur rapide, le temps passe plus lentement. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Un astronaute qui voyage dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière et qui revient au bout d'un an n'aurait vieilli que d'un an, alors que sur Terre, des décennies se seraient peut-être écoulées. Sa montre a tourné plus lentement. En même temps, les objets rétrécissent dans le sens du mouvement. C'est la contraction des longueurs. Plus tu vas vite, plus tu deviens court et lent pour le reste du monde. L'espace et le temps ne sont donc pas absolus. Ils sont relatifs. Ils dépendent de l'observateur. Einstein les a entrelacés pour former une nouvelle structure quadridimensionnelle, l'espace-temps. Mais il y avait encore un hic. Cette théorie fonctionnait super bien, mais elle ignorait l'ancienne némésis de Newton, la gravité. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein et la gravitation de Newton n'étaient pas compatibles. Ça le tracassait. Pendant 10 ans, il a réfléchi, calculé et désespéré. Il a échangé avec des collègues, comme le mathématicien Marcel Grossmann, sans qui il n'aurait probablement pas maîtrisé les mathématiques complexes. Et puis un jour, il a eu, comme il l'a dit lui-même, la pensée la plus heureuse de sa vie.
Il a imaginé un peintre tombant d'un toit. Et il a réalisé que, pendant que ce peintre tombe, il ne sent pas son propre poids. Il est en apesanteur. Pour lui, à ce moment-là, il n'y a pas de gravité. Et si la gravitation n'était pas du tout une force qui nous tire vers le bas, c'était la naissance de la théorie de la relativité générale. Et l'idée est d'une élégance difficilement surpassable. Imaginez une toile de caoutchouc tendue. C'est l'espace-temps. Maintenant, si vous placez une lourde boule de bowling au milieu, que se passe-t-il? La toile se courbe, elle forme un creux. Si vous placez maintenant une petite bille sur le bord, elle ne roulera pas vers la boule parce que la boule l'attire, mais parce qu'elle suit la courbure de la toile. Et c'est exactement ça, la gravitation. Les objets massifs comme le Soleil courbent l'espace-temps autour d'eux. Et les planètes comme la Terre se déplacent simplement sur la trajectoire la plus droite à travers cet espace-temps courbé, ce qui pour nous ressemble à une orbite. La gravité n'est donc pas une force mystérieuse, mais la géométrie de l'univers lui-même. La masse dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps courbé dit à la masse comment se déplacer. Même la lumière suit cette courbure. C'était une théorie si audacieuse que beaucoup la prenaient pour une lubie. Jusqu'en 1919. C'est alors que l'astronome Arthur Eddington s'est rendu en Afrique lors d'une éclipse solaire et a photographié les étoiles juste à côté du Soleil obscurci. Et en effet, leur position dans le ciel était décalée. La lumière de ces étoiles avait été déviée sur son chemin vers la Terre par la masse du Soleil, exactement comme Einstein l'avait prédit. À partir de ce moment, Albert Einstein est devenu une superstar, la première pop star de la science. Son visage était mondialement célèbre. Les conséquences de sa théorie sont gigantesques. Elle nous a permis de comprendre le Big Bang, de prédire les trous noirs et de détecter les ondes gravitationnelles, de minuscules vibrations dans l'espace-temps qui n'ont été mesurées directement qu'en 2015. Et oui, elles se trouvent dans votre GPS. Les satellites en orbite se déplacent très rapidement et sont soumis à un champ gravitationnel plus faible. Leurs horloges avancent donc d'environ 38 microsecondes par jour, plus vite que les nôtres ici-bas. Ça n'a l'air de rien, mais sans la correction apportée par les formules d'Einstein, votre GPS vous enverrait dans le décor de plus de 10 km après une seule journée. Einstein nous a offert un nouvel univers. Fini l'horlogerie rigide, place à une structure dynamique, bizarre et fascinante, où l'espace et le temps sont des acteurs extensibles, et où la gravité est la douce mélodie de la géométrie. Il nous a montré que la réalité est souvent bien plus étrange et merveilleuse que ce que notre expérience quotidienne veut nous faire croire. Phew, ça fait beaucoup d'informations, non? Si votre cerveau a maintenant subi une courbure aussi forte que l'espace-temps autour d'un trou noir, alors j'ai tout bien fait. Si ce petit voyage à travers les pensées d'Einstein vous a plu, alors laissez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre aventure cosmique. Et maintenant, je suis curieux. Qu'est-ce qui, dans la théorie de la relativité, vous fait le plus exploser le cerveau? Écrivez-le moi dans les commentaires. On se voit dans la prochaine vidéo. Restez curieux.